Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto, si on peut dire un tuto carterie. C'est une amie à moi qui tient un blog et qui nous donne des sketchs à faire par semaine. Je trouve ça bien, ça faisait un moment qu'elle avait arrêté. Et du coup, Manou qui tient le site manou60.overblog.com qui nous propose aujourd'hui, enfin cette semaine, de faire ce sketch-là. Voilà. Donc, je trouve que c'est un très beau sketch parce qu'il est clean et simple et on n'a pas besoin d'avoir grand-chose sous la main pour le faire. Donc, je vais partir déjà sur du papier blanc de chez Action avec ce papier-ci, le papier le plus fin des deux, des blancs bien sûr. Ensuite, j'ai pris une base de cartes de chez Action aussi, des bases toutes prêtes qui étaient fournies avec les enveloppes dans une boîte. Voilà, donc bon là, j'ai envie de dire les enveloppes me plaisent pas vraiment, mais bon, si ça va avec, voilà. Au pire, je rajouterai des petits cœurs ou des petites choses dessus pour agrémenter et que ce soit dans le même esprit que la carte. Voilà. Après, ça reste une enveloppe. Ici, donc, je l'ai coupé de façon à ce que ça me fasse un petit matage sur le bord. Donc, j'ai coupé, je crois qu'elles font 11 par 16,5. Donc, j'ai coupé à 10,5 par 16. Voilà. Ici, je mets ça donc de côté pour le moment. Ici, il va falloir que je me fasse une petite marque et que je me fasse des traits. Hop. Voilà, que je me fasse des traits, je pense à 1 cm. Parce que 1,5 ça risque de faire beaucoup. Et il faut que je me mette un petit sentiment en bas. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre. Ici, je me suis sorti plein de petits sentiments. Alors, ici en français pour les anniversaires. Ici, j'ai un joyeux anniversaire, bonne fête, invitation, merci, menu et félicitations. Celui-ci, c'est un des derniers que je me suis offert. J'avais vraiment pas beaucoup de... pour pas dire pas du tout de sentiments félicitations. Donc, celui-ci, j'en avais vraiment envie. J'en avais pas du tout. Après, je sais que j'ai des petites étiquettes de fête déjà avec quelques sentiments. Et sinon, enfin, je verrai. Là, c'est en français. Ici, j'ai encore des Happy Birthday, merci, Happy. Bon, celui-là, je pense pas que j'utiliserai, hein. Mais voilà. Et puis ici, j'ai encore un Happy Birthday ici. J'ai ici aussi. Donc, des fois, ça m'arrive de ne tamponner qu'une partie des tampons. Voilà, ici, je peux très bien tamponner le Birthday comme ça et le Happy en petit ou vraiment le Happy qui est ici. Non, je peux pas. Mais par exemple, le Happy qui est ici et le Birthday qui est là. Ça permet d'avoir quand même un petit truc sympa. En plus, c'est quasiment la même écriture, hein. À peu de choses près. Voilà, donc je me suis préparé ça. Je vais voir parce que oui, j'aimerais bien en faire une avec des rubans à la place des traits. Donc je vais voir pour me mettre du ruban à la place. Donc il va me falloir mon scotch fin double face. Voilà, j'ai du scotch double face en 3 mm. Voilà, et il va me falloir mes petits rubans. Sauf que mes petits rubans, ce sont des récup bien souvent, ce que j'ai. Parce que je récupère les rubans qui sont dans les vêtements. Hop. Voilà. J'arrive, je vais... Oula. Je vais vous montrer. Je me suis fait une petite boîte où j'ai récupéré voilà, tous les petits rubans comme ça qui sont assez fins. Tiens, j'ai du feu sur le dos, je viens de le voir. Des petits rubans fins. Voilà. Alors, j'ai aussi récupéré des rubans plus épais, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Mais ça nous permet de faire des petites économies. Et voilà. J'ai un peu toutes les couleurs. Donc là, il faut que je regarde, mais je crois que dans les bleus, j'en ai pas des masses. Ou alors je prendrais peut-être un gris ou un noir.
Ou du noir, parce que ça du noir, j'en ai quand même pas mal. Ou peut-être du bleu marine. Je vais voir si j'en ai. Parce que bien évidemment, je n'ai pas que cela, j'en ai d'autres. Celui-là, non. Ah, j'en ai un bleu, mais il est un peu épais. Ah, j'en ai un autre ici. Un peu épais. Là, j'en ai un bleu, mais c'est encore pas le même. Ouais. Ça va être compliqué d'avoir le même à chaque fois, mais on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir, on va voir. Voilà, je récupère même les petits élastiques comme ça. On arrive à faire quelques petits trucs avec ça. Voilà. Donc je vais voir si j'arrive à prendre ceux-là qui sont quand même assez épais. Enfin, assez épais, assez longs, je pense. Ouais, j'en ai deux. Est-ce que j'arriverai à en faire 3 bandes avec ça au moins? Comme ça, je fais une carte avec les rubans et une carte avec les traits. Je pense que j'ai moyen de faire je pense qu'il y a moyen de faire 2 cartes, mais par contre ici j'aurai pas 3 fois le même, donc je vais regarder ce que je peux faire, si je peux mettre un autre ruban un peu plus clair, mais celui-là il est un peu, ouais, c'est un peu compliqué là. Il est un petit peu trop épais, un peu trop large par rapport à l'autre. Je vais voir. Ah, je vais peut-être en avoir d'autres là, des bleus. Alors là c'est du bleu bleu. Est-ce que je pourrais pas avoir un petit effet un peu plus turquoise? Voilà, que ça rappelle un petit peu la carte. J'ai celui-là qui pourrait y aller, je pense. Ça donnerait un petit coup de peps aussi sur la carte, même si on va avoir quand même les... même si on va avoir quand même les petits cœurs qui vont... Hop. Ouais, je pense que ça peut être bien. Au pire, de la mettre au milieu ou sur le côté. Enfin, je vais m'arranger comme ça. Hop, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes mesures de façon à avoir, ça je les ai pas rangées, hop, de façon à avoir le même écart entre chaque bande, enfin chaque bande ou chaque trait. Alors, 10,5, est-ce que je commence à 1 ou à 1,5? Je pense que je vais faire 1, 1, 1. Et je vais me fier à la base. Peut-être que pour le ruban, je vais dépasser un petit peu. Je vais peut-être faire 1,5. Vu que le ruban est plus large qu'un trait, forcément. Je vais me prendre un feutre ou un stylo. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est un stylo fin noir. J'espère qu'il fonctionne. Je vais regarder ça. C'est pas très violent ça. J'ai pas envie d'y passer plusieurs fois. Je laisse peut-être un peu mieux. Hop. Donc c'est tout simple. Dans un premier temps, ce serait d'y faire des traits. 3 traits. Bon, mon stylo n'a pas décidé d'être sympa avec moi.
quand on ne se sert pas de ses stylos pendant un moment. Alors, est-ce que je vais pas essayer avec un comme ça, un stylo gel? J'espère que ça va pas baver. Alors, est-ce que j'ai un petit chiffon? Tac. Je vais l'essuyer entre deux parce que je n'ai pas envie d'avoir deux traits, enfin de bavure sur mon projet, bien évidemment, sur ma carte. Donc là, du coup, j'ai pris un stylo métallique de chez Action, dans les tons un peu noir-gris. Je pense qu'on est pas mal avec ce genre de crayon. Hop. Voilà. Alors, je vais pouvoir chercher mes petits cœurs. J'ai déjà quelques découpes de fête, donc je vais essayer. Je dis bien essayer d'aller attraper dans le rangement les petits cœurs qui vont bien. Des petits cœurs bleus. Et pourquoi pas, là j'en ai un marron. Donc pourquoi pas du marron si j'en trouve un autre ou deux. Du bleu et du marron, ça s'accorde bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, on sort un peu du rouge, du traditionnel rouge de Saint-Valentin. Je trouve que c'est pas mal. Alors, hop. Ouais, en fait, je mélange. Mon rangement est comme ça dans ces petits albums là. Et pour les petites découpes, ça va pas. Ça ne va pas du tout parce que du coup ça se mélange. Il est tout petit comme ça, il faudrait que j'arrive à les mettre dans une petite pochette. Mais bon, ça ce sera un rangement à refaire ultérieurement. Hop, parce que je dessine un morceau de papier noir comme ça pour séparer. J'aime bien avoir deux possibilités de rangement par pochette, mais en fait, bon, bah là, pour des petites choses comme ça, ça ne correspond pas, ça ne va pas. Hop. Je fais mon rangement en même temps. Hein. Là, j'ai des petits cœurs, hop, qui se sont un peu trop entremêlés avec le reste. Voilà. Donc la première sera avec des petits cœurs bleus. Je vais voir parce que j'en ai vraiment des tout rikiki, mais ça peut être bien aussi de les mettre ceux-là, les tout petits. Je vais voir si j'arrive à avoir des petits cœurs bleus, parce que là j'en ai pas des masses. Si j'en ai pas assez, j'en referai. Je vais pouvoir ressortir ma machine de découpe. Ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Hop. Vu que en fait j'utilise au maximum les choses que j'ai déjà découpées, et encore vous voyez j'arrive encore à en avoir pas mal des découpes, donc bon, après il y en a que j'utilise plus que d'autres. J'avoue que les petits cœurs c'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est plutôt bien de se dire qu'au moins on a toujours de quoi faire. Ah, j'en ai un autre marron là, c'est génial ça. Je vais voir parce que j'en trouve des petits d'une autre couleur aussi là. Ah, j'en ai un bleu. Hop. Voilà, donc je sais plus combien il en fallait, mais si j'en ai des tout rikiki, c'est sûr qu'on va pas trop les voir. Donc voilà,
j'en ai encore un là. Hop. Je crois que j'avais dit 7. Si je me souviens bien, c'est 7. 7 petits cœurs. Ceux-là, ils sont pas de la même couleur, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. En espérant que ça se marie bien avec mon fond, sinon je changerai de carte, de fond de carte, base de carte. Là j'en ai un, mais il fait un peu violet, ça va pas. Donc là on est surtout sur tout ce qui est cœur. Alors je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Là. J'ai un nœud. J'ai un nœud qui est là, je ne sais absolument pas pourquoi. Voilà, ça c'est des petites choses de récup dans des... Comment ça s'appelle? Dans des prospectus. Je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Là je suis à la ramasse. Ça arrive, il y a des jours comme ça où on cherche nos mots et là aujourd'hui c'est le cas. Hein. C'est vraiment un problème ça, c'est usant à force. Là j'en ai un qui pourrait être dans les tons bleus. Mais il n'est pas dans la même forme que les autres. Donc ça ne va pas. Après j'ai celui-là mais ça va pas dedans. Bon bah écoutez, je pense que j'ai déjà fait le tour de tout ce que j'avais. Ah non, il me reste un petit cœur marron là. Tiens, ça peut être sympa d'associer du marron, oui, avec marron et bleu. J'adore cette association de deux couleurs. Même dans les vêtements, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là, j'en ai encore des petits cœurs bleus. Ah non, pas celui-là. Voilà. Ne partez pas vous là. Hop. Évidemment, il faut toujours qu'il y en ait un qui tombe par terre. Un ou deux d'ailleurs. Voilà. Alors. Hop, on va pouvoir se munir d'une petite pince pour faire la mise en place des petits cœurs. Alors, je reprends mon sketch qui est là. Voilà. Hop. Donc, ici, il me faut... Alors après, je pense que je vais pas les mettre tout à fait pareil que c'était mis dans le... Voilà, dans le sketch. Je vais peut-être, avant de mettre ça, faire mon sentiment. Alors, qu'est-ce que j'y mets? Est-ce que je mets un joyeux anniversaire? Ah, ça me dit bien quand même. Le joyeux anniversaire, il est un peu petit. Il y a félicitations aussi en bleu. J'ai pas besoin de félicitations en ce moment. Pas encore. Ah si, en bleu bientôt. Si, en bleu, mais ouais, je sais pas. Si, ça peut faire une carte pour une naissance. Je suis d'accord. Allez, on y va comme ça. Au pire des cas, j'ajouterai peut-être un petit quelque chose dessus. Ouais. Si au dernier moment, en fait, ça arrive que des cartes assez simples comme ça, je leur mette un petit bonhomme, ou parce que sur un félicitation comme ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un... Ouais, là on est pas mal. Si je me mets là, je suis quand même pas trop mal. Donc j'ai dit pour donc des félicitations, ça peut être pour un mariage ou pour une naissance. Et du coup pour une naissance, souvent je rajoute un petit tamponnage d'un petit bonhomme, d'un petit nounours ou une petite découpe de nounours ou de bonhomme ou un bonhomme comme ça justement découpé. Et ça permet d'avoir une petite carte plus personnalisée que simple. Parce que c'est vrai que tout simple comme ça, quand c'est pour une naissance, c'est pas super. Mais alors, attendez, je cherche mon encre. Allô, allô, la Safine. Parce que forcément, j'ai tout déplacé et je cherche. Elle est là.
Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais d'ailleurs le tamponner, vu que c'est la première fois que j'utilise, je vais le tamponner une première fois sur autre chose. J'ai ma Versafine, elle n'a pas l'air d'être très ancrée. Bon, ça va. Ça va, ça va. Il est vraiment très beau. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Hop, voilà. On a une très très belle écriture sur les tampons d'Aladine. Je l'ai trouvé au rayon loisirs créatifs de... Comment ça s'appelle, l'espace culturel de chez Leclerc. Et franchement, je ne pensais pas trouver ça là-bas, en fait, à la base. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Hop. Voilà. Génial. Alors là, je suis super contente. Voilà, vraiment, c'est au top. Ensuite, je vais placer mes petits cœurs, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mes petits cœurs, il en faut 2 là, 3 au milieu et 2 là, en fait. Ouais, moi, je vais peut-être en mettre 3 là. J'ai pas envie d'en mettre 2. Hop, je vais en mettre un clair, un foncé en bas. Tac. On va mettre un bleu comme ça ici. Tac. Tout en haut là, voilà. Et ensuite, j'en ai un petit marron. Je le mettrai bien ici à la place du... À moins que je mette le marron ici en bas. Voilà. Alors, en fait, j'ai j'ai 3 bleus différents, mais du coup là j'ai mis du marron à la place du bleu, donc ça peut permettre de... Ouais, c'est le même. De faire le 3e bleu en fait, parce que là je n'ai pas de cœur fait en bleu dans une 3e couleur en fait, donc c'est pas grave. Ça va me permettre ici, hop, je remettrai un petit truc ici, et là je vais faire comme ça. Ça. Et pourquoi pas, celui-là il est un petit peu gros, si je le mets en bas là, il est un peu gros, hein. À moins que je mette... Ouais, là j'ai beaucoup de bleu, bleu, bleu. Oui, là c'était un foncé, donc alors à la limite, je vais faire comme ça. Comme ça. Hop, ce sera beaucoup plus joli. Je réfléchis en même temps avec vous. Hein. Je suis désolée, mais hop, voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que là on est pas mal. On a le clair, on a un comme ça. Celui-là, ça fait office du foncé. Oui, oh bon. Je pense qu'on est bien. On est bien comme ça. Ensuite, je regarderai pour mettre mes petits strass. Je pense que je vais pas les mettre en 3D parce que j'ai pas l'utilité là. On est sur une petite carte assez simple. J'ai pas envie de mettre de 3D là. Et puis c'est sinon ça va prendre le dessus et c'est pas ce qu'on veut. Alors celui-là ici. Tac. Ben alors, elle va pas sortir ma colle. Alors n'hésitez pas surtout quand vous regardez mes vidéos à mettre en accéléré, hein, je vous en voudrais pas. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps où justement j'avais mis en accéléré et ça a été un petit peu trop accéléré pour certaines personnes, donc j'ai eu des gens qui
sont venus se plaindre que c'était trop accéléré et que ça les embêtait. Donc du coup, comme je n'arrive pas à accélérer qu'un tout petit peu ma vidéo, et bien écoutez, vous avez un petit onglet en haut à droite qui vous permet d'aller accéder à la vitesse de votre vidéo. Vous pouvez mettre en accéléré ou au ralenti comme vous en avez envie. Donc, faites-vous plaisir. Moi, j'avoue que je regarde souvent les tutos en accéléré. Surtout quand je fais pas en même temps en fait. Si je fais en même temps la même chose, c'est sûr que je vais avoir besoin des explications au ralenti. Ou pas au ralenti, mais normal, en temps réel. Et puis, par contre, ça arrive que parfois, j'ai besoin de regarder je regarde des vidéos et puis même des tutos et que je ne sois pas en train de faire en même temps. Donc, dans ce cas-là, je regarde en accéléré. Hein. En faisant autre chose. En cuisinant, en pliant le linge. Allez, toutes les petites choses à faire à la maison, hein, il faut bien les faire avec en étant un petit peu... si on peut être un petit peu accompagné d'une vidéo, de quelque chose de sympa à regarder, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et franchement, ça me prend pas plus de temps de faire ma tâche en même temps que je regarde ma vidéo. Et c'est plus agréable. Faut le dire, hein, les tâches ménagères, quotidien, les petites tâches qu'on peut avoir à faire, c'est un peu barbant, c'est répétitif, c'est trop souvent répétitif même, donc si on peut se donner un peu de courage en regardant une petite vidéo de ce qui nous plaît en même temps, pourquoi pas? On n'avait pas cette chance-là avant, on ne pouvait pas faire... Voilà, bon après c'est que du collage, c'est du simple. Mais bon, là j'ai pas eu besoin de prendre ma machine de découpe. Je n'ai eu besoin que de ma règle, mon crayon, pour prendre mes dimensions entre mes traits et un tampon. Ou après, si vous avez des décalcos ou oui, ce genre de choses, des décalcos, oui, j'en ai d'ailleurs, il faudrait que je les sorte. Ça pourrait être sympa aussi d'utiliser une décalco là-dessus. J'ai un petit peu de colle qui a débordé, donc hop, une connue, je viens la gommer gentiment. Et puis voilà, on va se retrouver avec une carte quasi terminée. Et du coup, si je veux l'utiliser par exemple pour une naissance, moi je vais venir l'agrémenter avec un petit bonhomme ici ou quelque chose, sûrement un petit bonhomme sûrement ou une petite découpe enfantine ou pour dire un peu bienvenue au bébé aussi. Là on est sur une félicitation aux parents, mais on peut dire aussi bienvenue au bébé, hein. Ça c'est tout à fait possible aussi, hein. Du coup, lui, je vais le mettre là. Hop. Je me souviens plus trop où je l'avais mis de base, donc c'est pas grave. Hop, voilà. Déjà, ma base de cartes qui est faite. Donc, du coup, mon trait, il est un peu plus noir à gauche. Ouais, bon, c'est pas grave. Je repasserai un coup s'il faut. Là, on est bon. Je pense que je vais la mettre sur cette base de cartes là. Voilà. Ce sera plus joli parce que sur celle-ci, le bleu ne va pas du tout avec. À moins que je parte sur une base de cartes un peu plus craft. On est pas mal quand même, ça va bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon double face parce que c'est pratique. J'aime bien parce que le double face, ça permet de tout de suite bien
bien coller la carte et ça bouge plus derrière. Hop. Voilà, bon, je vais peut-être en mettre un petit bout en bas quand même et en haut. J'aime bien que ma carte elle soit bien collée de partout. Ça m'arrive aussi des fois d'utiliser et du double face ou de la colle liquide All Purpose comme ça de chez Action avec de la colle bâton pour bien coller le milieu, pour bien coller. D'ailleurs, j'aurais bien fait de me garder, de mettre de la colle bâton, quelque chose du genre dans le coin. Ça m'aurait bien aidé aussi pour coller le milieu. Parce que j'aime bien avoir un petit point de colle au milieu. Mais bon, c'est pas grave. Hop, pour le moment, on part comme ça. Je pense que ce sera très bien. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que là, pour ma carte, je vais choisir le meilleur des côtés. Celui-là me plaît plus. Et je vais venir me mettre debout et me centrer. Hop, si ma chaise veut bien se reculer. Je vais essayer de me centrer pour que ma carte, enfin mon matage soit le mieux possible. Voilà, je pense que là je suis pas mal. Ça a bougé un peu là. Je vais avoir une marque sur mon papier. Là, j'ai eu un petit bins. Voilà. Hop. Hop, on va dire que c'est bon. Ensuite, il me faut des petits strass. Alors, petit, c'est un grand mot. Est-ce que je prendrais pas des un peu plus gros que ce que j'ai là? Est-ce que je reste dans le bleu? Non, j'aurais bien envie de rester comme ils ont mis sur la carte. Là, je trouve que c'est vraiment joli. Des petits argentés. Là, j'ai des gouttes d'eau, mais les gouttes d'eau, c'est pas terrible. Je mettrais bien des petits argentés, parce que là, on a plein de couleurs, mais sauf de l'argenté. Ou alors, après, je mettrai des petites demi-perles. Si je trouve pas ce que je veux. Ouais, parce que là, j'ai du jaune, du rose, du vert, toutes les couleurs. Là, j'ai de l'argenté, mais on est vraiment sur... on n'est pas sur un... sur un strass vraiment à proprement dit. C'est vraiment diamant, on n'est pas sur un strass, il n'est pas comme les autres. Et j'en ai pas les tout petits comme ça en gris. J'ai du violet, j'ai du bleu, j'ai du vert. Ouais, en fait là, je me retrouve un peu dépourvue de ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Hop, désolée pour le bruit. Je vais regarder ce que j'ai dans mes petites demi-perles. Parce qu'il se trouve que peut-être je vais avoir autre chose qui va s'y prêter. J'aime bien les toutes petites demi-perles. Alors, est-ce que j'en ai dans les tons gris? Après, j'ai du marron. Alors, est-ce que je mettrais pas du marron plutôt? Je sais pas si je vais en avoir beaucoup du marron. Mais... je pense que j'en ai quelques-unes des marrons là-dedans, mais... bon, je pense que je vais quand même partir sur le gris. Hop. Si j'arrive à ouvrir le bon. Celui que je vais vouloir ne va pas s'ouvrir.
bon. C'est bien pratique et à la fois c'est énervant ces petits trucs. Hop. Je vais le refermer tout de suite avant qu'il s'éparpille. Oui, alors je pense que je vais partir là-dessus. Donc, de là, il va me falloir un tout petit point de colle à chaque fois. Comment j'avais fait la dernière fois? Il me faut prendre mes petites perles. Il m'en faut combien déjà? Je vais compter combien il m'en faut. Je veux vraiment respecter le sketch à peu de choses près, hein, parce que du coup là j'ai rajouté une couleur pour faire ma troisième couleur, puisque je n'avais pas 3 couleurs de bleu, de cœur bleu. Et là du coup il y en avait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai mis 9. C'est pas grave. Et au niveau des strass, du coup, comme j'ai rajouté des cœurs, je vais sûrement en mettre un petit peu moins. Vu que là, je pense que c'est une carte que je vais utiliser pour une félicitation pour une naissance. Je pense que je vais en mettre un peu moins. Ce sera mieux. Ce sera un peu mieux. Alors, du coup, je sais pas, je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y en avait 10. Là, il y en avait 10. Je pense que si j'en mets 10, ça va faire beaucoup. Alors, déjà, là, elle en mettait 2. Ici, voilà. Ensuite, alors, il se peut qu'il y en ait qui ne soient pas de la même couleur. Hein, parce que là, on est dans des demi-perles, vraiment. Là, j'ai ajouté un cœur à la place de l'autre. Donc, ici, je peux en mettre. Je pense pas. Ici, je vais en remettre 2. Ouais, j'en ai des un peu plus foncés que d'autres, mais c'est pas grave. Hop, je vais en mettre 2 ici. Alors, ils sont assez rapprochés, hein, mine de rien. Voilà, quand ils les ont mis, ils sont assez rapprochés l'une de l'autre. Ensuite, j'en ai une en bas. J'en ai une en bas, mais je vais me la rapprocher par là. J'en ai une autre ici. En bas, celle-là, je me la mets. Voilà. Et sur l'autre trait, alors en fait, il y en a 3 par trait. Donc, je vais me baser sur ça. Tac, ici. Et je pense que ici, on va en mettre 2. Comme ça, plutôt. Et une ici. Voilà, et celle-là, elle est quoi? Elle est grise aussi? Elle me paraît pas grise. Elle est plus claire, c'est pour ça, c'est pas grave. Et une ici, du coup. Et je pense que là, on est pas mal. Même si là, je les descendrai bien un petit peu, histoire que là, ça comble un peu le trou. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ma petite pointe de colle. Donc ici, je vais me les déplacer sur le côté pour si ma colle il veut bien. Voilà. Ça m'a décalé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Hop. Sans trop appuyer, je viens placer ma petite demi-perle à l'endroit où je la veux. Ah, voilà, elle s'est collée sur le bord. Hop.
Voilà, ce qui est l'avantage, c'est qu'après, avec cette colle-là, ça devient transparent, donc on n'a pas, si on a des fils, si on a un petit peu de colle qui s'avère avoir coulé, ou on arrive quand même à la gommer. Voilà. Ici, en fait, je vais mettre surtout, je vais les mettre très vite celle d'en bas pour que je ne sois pas là, par exemple, c'est un peu épais, un petit bout de colle là, donc hop, voilà. Je viens tout de suite enlever le surplus avant que ça sèche. Voilà, ici je les décale. Voilà, j'ai ma pince qui doit coller un peu. Puis alors ma pince, elle a morflé, hein, parce que ça c'est une pince à la base qui était faite pour les perles, et il s'est trouvé que je l'ai récupérée pour le scrap, mais je l'ai un petit peu maltraité, on va dire. Ouf, et voilà. Vous voyez ce que je vous disais, ça va être génial. Donc là, hop, je vais poser celle-là, et ici je vais venir récupérer un max de colle que je vais venir enlever avec mes doigts, hein, tout simplement. Hop, et ma petite demi-perle, hop, ici et ici. Voilà, ni vu ni connu. On est bon. Ici, ben voilà, hein, vous avez vu les deux demi-perles qui se collent à la... Hop, hop, tac. Donc elle va pouvoir venir là, si elle veut bien rester. Alors là, c'est minutieux quand on a des petites demi-perles comme ça là à mettre, mais bon, c'est sûr, c'est ça qui prend le plus de temps sur la carte, hein. Surtout là, sur ce sketch là, je sais pas combien de temps je suis pour faire une carte, mais bon, on en est à 45 minutes, hein, pour faire une vulgaire petite carte simple, mais bon, voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, il va falloir que je remette un petit coup de... Hop, petit coup d'ongle pour enlever le surplus de colle, mais en soi, voilà ce que ça donne. Voilà ma carte, et je vais vous remontrer le sketch. Voilà le sketch, et voilà ma carte. Hop, si j'essaye de mettre comme ça, est-ce que ça irait? Hop, voilà, plutôt comme ça, voilà. Ça y ressemble, hein, beaucoup, hein, mais voilà, du coup on est en version française, j'ai envie de vous dire, puisque là le sentiment est en français, et là du coup j'ai rajouté une couleur supplémentaire qui est le marron, vu que je ne suis pas dans un monochrome de bleu, même si il y a plusieurs bleus différents sur cette carte là, sur ce sketch. Ici j'ai deux bleus différents plus le marron pour combler la troisième couleur de bleu qui me manquait. Ce que je vais faire, c'est que là je vais me préparer ma carte avec mes rubans, je la fais de mon côté et je vous montre ensuite ce que ça donne. A tout de suite. Alors on se retrouve, j'ai donc terminé cette carte là comme le sketch, et j'ai voulu en faire une version avec du ruban, et puis avec ce qu'on a dans nos placards, puisqu'on achète souvent des petites choses comme ça de chez Action, les
C'était en planche. Je sais plus combien il y en avait, mais bon, moi je les ai coupés comme ça pour mieux les ranger dans mes petits tiroirs. Et puis tout ce qui est petit cœur aussi un peu brillant strass comme ça, auquel j'ai associé du coup des demi-perles dans les tons blancs. Et voilà, donc j'ai fait une variante donc avec mes petits rubans récup et une variante comme le sketch. Voilà. Donc je suis assez contente, je trouve que c'est sympa. Bon, celui-ci, forcément, il fait un peu plus grossier parce que tout est en relief, tout est en 3D ici. C'est pour ça que j'en ai mis moins aussi. Parce qu'ici, j'ai préféré mettre plein de petits cœurs parce que vraiment, c'est du léger, ça ressort à peine du... on aurait même pu le faire en tamponnage en fait si on voulait. Ça ressort vraiment à peine du fond de carte. Alors que là, vraiment, ça prend plus le dessus. Là, tout de suite, on est plongé dedans, quoi. Donc, voilà. Je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus jolie, bien sûr. Mais on a une autre variante qui est aussi sympa, avec ces petits strass. Alors, je sais pas si, au niveau de la luminosité, si mon appareil arrive à bien vous montrer. Mais voilà. Bon, ça brille beaucoup, hein, donc c'est un peu délicat d'arriver à avoir quelque chose de sympa. Là, du coup, mes petites strass, mes petites demi-perles ne sont pas toutes de la même couleur. On a une légère différence entre certaines teintes de gris, mais du coup, c'est joli aussi. Voilà. Voilà ce que j'ai réussi à faire avec ce sketch, sur ce sketch-là. Donc, je vais vous laisser là. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo pour pouvoir vous programmer en fait des vidéos tout au long on va dire du mois de février, sachant je vous prévois des petites choses au niveau à faire en récup, des cartes parce que des cartes on en a toujours besoin. Je pense vous montrer aussi un album que je suis en train de faire. Sauf que c'est un en cours que j'ai repris, donc je vais pas vous prendre en vidéo pour ça. Donc je vous montrerai quand il sera terminé. Et donc voilà, je pense que c'était tout. Je voulais en faire une autre dans les tons de rose, mais bon, là je vais plus avoir le temps. Donc je vais préparer plutôt un autre petit tuto. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, les sketchs comme ça. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces en l'air aussi, c'est le top. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si la vidéo est trop longue, surtout, n'hésitez pas à accélérer. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye, bonne fin de journée.